700 000 téléphones non dédouanés ont été détectés au Cameroun depuis le 1er avril 2026. Selon le ministère des Finances, ces appareils n'avaient pas encore été régularisés en douane. Derrière ces chiffres choquent une menace claire. La phase de tolérance touche à sa fin et les appareils importés en contrebande peuvent être bloqués. On t'explique. D'abord, il faut comprendre que cette réforme ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs années, l'État veut mieux contrôler l'importation des téléphones et autres terminaux numériques pour lutter contre la contrebande, mieux tracer les appareils et récupérer les recettes douanières perdues. Le 27 avril 2026, le ministère des Finances a rappelé que le système est bien entré en vigueur le 1er avril. Mais il a aussi précisé qu'il n'y avait pas encore eu de blocage systématique car une phase de transition avait été laissée pour permettre aux importateurs et aux utilisateurs de régulariser leur situation. Le chiffre de 700 000 téléphones montre surtout une chose. Le marché du téléphone au Cameroun reste immense et difficile à contrôler et beaucoup d'appareils circulent encore hors du circuit douanier classique. Pour l'État, c'est un manque à gagner important. Près de 4 millions de téléphones entreraient chaque année au Cameroun et l'administration espère récupérer jusqu'à 25 milliards de francs CFA par an grâce à ce dispositif. D'ailleurs, les premiers résultats sont déjà visibles. Entre le 1er et le 17 avril 2026, 29 000 téléphones avaient déjà été déclarés au service des douanes. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement ce que l'État va gagner, c'est surtout qu'est-ce que ça change pour l'utilisateur. Si un téléphone importé n'a pas été régularisé, il peut être concerné par les mesures prévues après la fin de la tolérance. Le ministère des Finances a d'ailleurs demandé aux importateurs et aux utilisateurs de régulariser leur situation avant le 30 avril 2026 en précisant qu'après ce délai, les terminaux importés en contrebande pourraient être bloqués sans autre préavis. Autre point sensible, le coût. Plusieurs acteurs du secteur estiment déjà que cette nouvelle tarification risque d'être répercutée sur le consommateur final. Selon les explications publiées sur la procédure, la charge fiscale peut atteindre environ 33,5% de la valeur du téléphone, avec des montants plus faibles sur les appareils basiques et plus élevés sur les smartphones haut de gamme. Reste maintenant à voir comment cette réforme sera appliquée sur le terrain. Et toi, que penses-tu de cette réforme? Dis-le nous en commentaire et surtout abonne-toi.